merci de me recevoir. Il faut savoir que chaque jour, l'ensemble du personnel de l'armée de l'air et de l'espace garantit la sécurité de nos concitoyens, de notre protection du territoire et aussi du maintien de la paix en France comme à l'étranger. Ainsi, nous assurons la protection de l'espace aérien 24 heures sur 24 avec la mission de police du ciel, mais au sens de l'espace au plus large du terme, d'où notre changement d'appellation depuis septembre 2020 en armée de l'air et de l'espace qui renforce notre pôle aérien d'excellence. J'ajouterais aussi que nos moyens sont aussi mobilisés dans diverses missions, telles que l'opération Résilience concernant la Covid-19, du renfort notamment lors de catastrophes naturelles ou encore de l'opération Sentinelle. Bien sûr, alors je commencerai tout d'abord par signaler que l'armée de l'air et de l'espace recrute des spécialistes de plus de 17 ans à moins de 30 ans, dans plus de 50 métiers, mais aussi dont 4000 postes ouverts par an dans les domaines de la restauration, de l'administration, des opérations aériennes, de l'aéronautique, de la mécanique, de l'infrastructure et bien évidemment de l'informatique. Donc en effet, nous recrutons et formons des spécialistes, des techniciens des systèmes numériques sous 4 filières. Alors, première filière, la filière notamment de cybersécurité, qui va permettre de garantir la protection des systèmes d'information, mais aussi de permettre de lutter à des luttes informatiques défensives, offensives, mais aussi d'influence. Nous avons la filière des systèmes d'information, qui permet aussi de paramétrer, d'administrer des infrastructures d'hébergement de données, aussi bien physiques que virtuelles, ou de services communs, tels que des comptes de messagerie ou des services d'annuaire, mais aussi de configurer ou d'installer des stations de travail. Autre filière, la filière des télécommunications, qui permettent d'assurer des liaisons filaires, optiques, hertziennes, satellitaires, qui permettent de relier entre eux divers sites à distance, mais aussi dans ces télécommunications de paramétrer des réseaux informatiques, de téléphonie, comme de maîtriser des protocoles qui permettent de relier notamment, de filtrer, de router des flux d'informations. Et enfin, dernière filière, la filière de développement projet informatique, qui permet de créer, de développer des applications métiers, des logiciels, mais aussi d'implémenter des bases de données, comme notamment de gérer des interfaces utilisateurs. J'ajouterai un dernier point qui me semble évidemment primordial, à savoir que l'armée de l'air et de l'espace est l'armée la plus féminisée d'Europe, à hauteur de 24% de nos effectifs. Donc c'est une certaine fierté, puisqu'il n'y a pas de métier plus dédié à un homme qu'à une femme, c'est la compétence qui prime, perspective d'évolution égale, salaire égal, et c'est complètement normal. L'armée de l'air et de l'espace recrute des spécialistes de plus de 17 ans et de moins de 30 ans, mais aussi de niveau 3e à Bac plus 5. C'est-à-dire que de niveau 3e à Bac, on va avoir la catégorie des militaires du rang, qui vont plutôt avoir un rôle d'opérateur, d'opératrice. De Bac à Bac plus 2, la catégorie des sous-officiers, qui vont plutôt avoir un rôle de chef d'équipe. Et de Bac plus 3 à Bac plus 5, la catégorie des officiers, qui vont plutôt avoir un rôle de manager. Mais en vous disant cela, on peut très bien commencer militaire du rang. Il y a un concours interne qui permet d'arriver à sous-officier. De sous-officier, il y a un concours interne qui permet d'arriver à officier. En fait, on va toujours accompagner la personne qui veut évoluer, qui veut avoir plus de responsabilités. On est sur un modèle d'ascenseur social. En amont, il y aura des tests de sélection à passer. Rien de bien compliqué. C'est-à-dire qu'en centre de recrutement, on prépare ces candidats, à savoir il y aura une visite médicale, des tests de logique, un test d'anglais, des épreuves sportives, à savoir de faire un petit peu de course à pied, et puis un entretien de motivation. Je dirais les qualités à avoir, c'est d'avoir l'esprit de groupe, de cohésion. C'est extrêmement important justement parce que la réalisation de la mission, c'est l'affaire de tous les spécialistes. L'envie d'apprendre, c'est extrêmement important. Et puis, dans les systèmes numériques, c'est d'apprécier les nouvelles technologies. C'est de pouvoir justement effectuer un métier dans un environnement qui est extraordinaire, notamment qui est uni par des valeurs communes qui sont notamment le sens de l'esprit d'équipe, le sens de l'engagement, le sens du devoir, c'est-à-dire de se rendre utile pour son pays. C'est aussi de se perfectionner dans un domaine précis, dans un domaine technique, notamment l'informatique, d'avoir un savoir-faire qui est notamment reconnu, puisque j'en veux pour preuve, dans la filière des systèmes de développement et de l'informatique, eh bien, cela donne lieu à une certification professionnelle de niveau 5, à savoir un BTS. C'est aussi de pouvoir exercer son métier aussi bien en France qu'à l'étranger, d'avoir le goût du voyage, dans des missions extraordinaires en opération extérieure ou voire en outre-mer. Et puis, je dirais, c'est un candidat, une candidate qui souhaiterait rester dans la région normande, eh bien, nous sommes la seule institution à pouvoir garantir la base aérienne d'Évreux. Un conseil à donner, je dirais qu'il faut être curieux, curieuse, notamment, puisqu'on n'est pas militaire, on le devient. Donc, bien évidemment, on vous apprendra les rudiments du combattant par une formation militaire et puis une formation professionnelle en fonction de votre métier choisi. Je signalerai ou je vous encouragerai notamment à aller sur notre site internet www.devenir-aviateur.fr pour voir les divers métiers que nous proposons,
ou à consulter ou à contacter un de nos conseillers au Centre d'information recrutement des Forces armées de Rouen au 02 76 27 88 34 pour échanger sur les modalités de recrutement mais aussi du poste.